podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une ancienne olympienne. Elle est partie d'une compagnie de course à pied qui s'appelle Bouge Bouge. Elle touche à plusieurs projets. Donc, Cathy Tremblay, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis bienvenue sur le podcast. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Super. Écoute, première question pour toi, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ah, c'est tellement une bonne question. Le sport est arrivé dans ma vie parce que mes parents, en fait, il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour brûler l'énergie que j'avais quand j'étais petite. Fait qu'ils avaient essayé le karaté, ça n'avait pas marché, j'étais pas assez sérieuse. On avait essayé le patinage artistique, oublie ça, le tutu puis le froid dans un aréna, c'était clairement pas pour moi. La danse, vous m'avez vu danser, c'était une autre chose qui était pas pour moi. Mais à un moment donné, on a touché à la natation. Puis ça, j'ai vraiment trippé avec mes petites amies. Là, on était, je te dirais, autour de tu sais, 10, 11 ans. Là, je nageais pas mal compétitif. Jusqu'à temps que j'arrive, puis que je dis à mes parents, Hey, je trouve ça le fun de nager, mais tu sais, je nageais déjà 6 fois semaine à 10, 12 ans. Tu sais, fait qu'on s'entraînait déjà pas pire. Puis j'étais comme tannée, fait que j'avais envie de faire d'autres choses. Puis là, mon père, il disait, Mon Dieu, Seigneur, faut pas qu'elle arrête cet enfant-là parce qu'on il faut trouver quelque chose pour qu'elle se couche de bonne heure. Fait que c'est là qu'il est arrivé à l'âge de 12 ans, puis il m'avait dit, Hey, Cathy, tu voudrais-tu essayer le triathlon? Puis là, le triathlon à l'époque, parce que bon, moi, je suis d'une année 1982. Fait que 12 ans plus tard, fait que tu sais, j'étais dans les 92, 94 à peu près. Euh, puis, tu sais, le triathlon, c'était pas encore top populaire. Fait que j'ai dit, triathlon, c'est quoi ça? Fait que, ben, tu sais, natation, vélo, course. Tu sais, Cathy, t'as nagé, t'es à l'aise dans l'eau. Tu vas continuer à faire ça, mais tu vas rajouter du bicycle puis de la course. Là, j'étais comme pas assez convaincue. Là, mon père, il a vraiment trouvé l'argument qui m'a fait basculer vers le triathlon. Il m'a dit, Cathy, si tu essaies le triathlon, tu vas, tu sais, pédaler, courir et tu vas avoir des muscles. Fait que là, je fais, oh mon Dieu, je vais avoir des muscles, c'est clair, j'embarque. Écoute, à cet âge-là, à 12 ans, écoute, j'ai dû peser 72 livres mouillés, là. Fait que mon père m'a dit que si je faisais du triathlon, j'allais commencer à avoir des muscles. Ben, je suis embarquée. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à faire du triathlon. La question, c'est est-ce que ça a vraiment marché? Pas tant que ça, mais ça a été le début d'une histoire d'amour à l'âge de 12 ans. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du triathlon pour moi, mais sinon, le sport a toujours fait partie de ma vie. Ok, super. Puis, en fait, là, tu as introduit le vélo puis la course qui était plus nouveau un peu à cette époque-là. Ben oui, parce que je nageais, puis écoute, j'ai aussi je dis ma petite sœur aujourd'hui de 6 pieds. Parce que pour ceux qui me connaissent, moi, je suis 5 pieds 2. Fait qu'il y a eu plus d'amour dans la deuxième conception. Mais clairement, moi et ma soeur, on s'est toujours super bien entendu, malgré comme les 3 ans, on a 4 ans de différence, en fait. Puis, mais on a toujours fait du sport ensemble. Tu sais, on s'est suivis, peu importe ce qu'on a fait avant même le triathlon, mais même quand moi j'ai eu 12 ans, ma soeur elle a embarqué avec nous autres aussi à faire du triathlon. Mais c'est comme ça qu'on passait nos étés en famille. En fait, nous autres, on restait aussi dans les campings en allant faire un triathlon à gauche, à droite, à Québec, à Châteauguay. Puis je trouvais ça, écoute, c'est des belles aventures, des beaux souvenirs que tu as aussi en famille. Puis, ben, c'est comme ça. En fait, c'est le triathlon. J'ai nagé avant, puis là, ben, on a rajouté le vélo puis la course, puis ça a été bien populaire chez les Tremblay. Ok, super. Puis est-ce que t'aimais le vélo puis la course aussi? Ben, en fait, le vélo, ça a toujours été là où le bas blesse. Fait que j'ai toujours été une bonne nageuse. Je te dirais que ma petitesse, j'ai réalisé par la suite en essayant la course à pied que c'était vraiment une de mes forces. Parce que même, bon, on va parler des Jeux olympiques plus tard, mais même, c'était l'année après les Jeux olympiques en 2009, j'avais été une des meilleures athlètes canadiennes en course à pied. Fait que, tu
sais, déjà, même jeune, en étant petite, mince, puis j'étais tellement gênée de ça quand j'étais jeune, tu sais, je portais deux paires de jeans, une par-dessus l'autre, tu sais, pour avoir de l'air plus grosse à cette époque-là. Mais cette petitesse-là a fait vraiment en sorte que c'était une qualité dans mon sport. Puis, ben, j'ai essayé, je l'ai utilisé à bon escient dans le temps et j'ai vraiment réalisé que le triathlon, tu sais, c'était pour moi. Mais en fait, c'est un sport que au côté personnalité, ça fitait avec moi, tu sais, ça bougeait en masse, puis en même temps, ben, ça me permettait de mettre les qualités physiques que j'avais à bon escient. Même si le vélo, c'était comme moins ma force, mais en même temps, j'étais tellement fragile à la course à pied ou dans d'autres choses que le fait de faire du triathlon, t'es blessé dans une affaire, tu fais plus de BC, tu fais plus de natation, t'es blessé à autre chose. Fait que, tu sais, il y avait comme une variété de sports qui faisait en sorte que j'arrêtais jamais vraiment, mais on pouvait juste balancer le tout. Ok, ok, super. Tu trouvais ton équilibre dans les trois. 100%. Ok, puis à quel point tu as réalisé que tu avais quand même un potentiel compétitif? Écoute, moi, j'étais chez nous, là, j'étais jeune, là, c'était en combien de temps je pouvais faire le ménage le plus vite possible. Puis j'ai toujours été compétitive dans l'âme, là. C'est comme comment le plus de choses que je peux faire en tel temps. Fait que, tu sais, ça a vraiment toujours été en moi de juste toujours m'épanouir, tu sais, de juste, it's always a race, mais tu sais, sans nécessairement être excessif, mais tu sais, j'aime ça les challenges. En fait, c'est plus ça. Tu sais, donnez-moi un challenge, j'aime vraiment ça. Tu sais, il faut que ça soit excitant, il faut que ça soit palpitant. Puis, tu sais, autant quand, avant de faire le triathlon, je faisais de la natation de compétition, tu sais, c'était un temps, comment tu nages le plus vite possible pour 100 mètres, pour 200 mètres. Et j'aimais vraiment ça, cet aspect-là de compétition. Fait que, tu sais, le triathlon, tu sais, avant toute chose, j'aimais me dépasser plus que j'aimais dépasser les autres aussi, mais j'aimais voir les accomplissements que je pouvais faire, puis comment meilleur je pouvais être à toutes les fois. C'est ça qui Ok, était le fun. Puis qu'il ok, l'est encore d'ailleurs dans d'autres sphères de ma vie. ok, ok. Puis est-ce que tu te souviens de ta première compétition en triathlon? Hey, c'est tellement une bonne question. Je ne sais pas si je me. Écoute, je ne sais pas si je me souviens de ma première, mais ça doit être, tu sais, moi, j'étais une petite fille de Gatineau. Puis j'ai commencé à faire du triathlon avec les espoirs de Hall, avec mon coach Pierre Lemay à l'époque, qui était vraiment génial avec moi. Je l'ai adoré, ce coach-là. Mais ça a dû être le triathlon à Gatineau, peut-être, tu sais, qu'on a fait parce que c'était comme dans le petit patelin. Euh, mais écoute, je me rappelle plus trop. Écoute, je me rappelle même pas ce que j'ai mangé hier. Fait que déjà là, ouais, j'ai plein d'autres mémoires, mais le premier, je sais pas, mais ça a dû être une bonne expérience parce qu'après ça, j'ai continué. Fait que ça a pas dû être si pire que ça. Ok, puis te rappelles-tu ta première course qui a été marquante ou significative, sinon? Ben, je me rappelle à l'époque, il y avait aussi le triathlon de Drummondville qui était un triathlon vraiment prestige à l'époque où moi je courais. J'étais même commanditée par Cascade. Quand j'étais plus, ben, oh, je me rappelle plus trop si je vais trop loin dans le temps, mais du moins c'était les premiers championnats canadiens un petit peu chez nous. Puis c'était vraiment un beau triathlon qui était bien organisé. Puis écoute, ça, c'était des petits triathlons chez nous dans notre patelin qui étaient vraiment intéressants. Puis évidemment, chez les filles, j'ai toujours fait un podium. Tu sais, fait que je me rappelle pas des fois où j'ai jamais monté sur un podium, mais c'était pas tant important. Vers la fin, j'aimais ça quand on faisait des départs, les gars puis les filles ensemble. Parce que là, je challengeais, je m'embarquais avec les gars, là. J'aimais bien ça. Tu sais, courir quand les gars ils étaient là, ça me donnait un petit peu plus de piquant dans ma compétition. Mais c'était des courses le fun. C'est ça que là, ben, je vous en amène un autre, mais je me rappelle à Châteauguay, mais ça, Châteauguay, c'était vraiment après le triathlon, quand on est allé faire un genre de cool-down. Je me rappelle, il y avait un bateau qui était passé à côté de nous autres avec, tu sais, les gros tubes en arrière. Puis écoute, il était, en fait, on était dans un petit canot, on s'en allait sauter dans l'eau pour aller faire un warm-up plus loin. Puis le bateau, il a comme passé en tout cas, la corde a passé sur notre petit canot. Puis je suis revolée, comme je ne sais pas si je l'explique bien, là, mais le bateau était d'un bord, la bouée était de l'autre côté de notre canot, puis la corde passait à travers notre canot. Puis je me rappelle
Il a fait comme, oh, oh, quel mauvais move, parce que là, la corde, écoute, j'ai revolé dans les airs parce que la corde nous a attrapés dans le bateau. Moi, ma chum, elle a eu le temps de se pencher dans le petit canot, mais moi, j'avais revolé. Mon père, qui était sur le bord de la plage, je me rappelle, il dit, je t'ai juste vu revoler dans les airs. Je dis, c'était quoi cette histoire-là? On pensait que tu allais mourir là. Tu sais, nous autres, on partait, tu sais, pour aller nager un petit peu plus loin. Fait que ça, je me rappelle, parce que je pense que c'est mon père qui me l'a conté 1 million de fois, là, mais ou ce qu'il a eu peur que je meure. Mais, euh, mais j'en ai plein, là, des histoires de triathlon. Mais je vais te laisser, c'est tout. Puis, c'était quoi ta distance de prédilection au début sur les triathlons? Ben, quand tu es plus jeune, tu as des petites distances, tu sais, qui sont plus courtes quand tu débutes, des 250 mètres, peut-être 8, etc. Mais je te dirais que quand tu commences les compétitions officielles, c'est plus des distances sprint qu'on appelle. Fait que 750 mètres de natation, qui équivaut à 30 longueurs de piscine. Après ça, c'est 20 kilomètres de vélo, puis 5 de course à pied. Puis après ça, ben, plus tu montes tu sais, des courses, ben, à l'époque, ben, tu sais, c'était les courses internationales. Dans mon temps, aux Olympiques en Chine et à Londres, il y avait encore juste la distance olympique aux Jeux olympiques. Ce qui veut dire que ça, c'était 1,5 km de natation, 60 longueurs de piscine, 40 de vélo et 10 de course à pied. C'était la seule option que nous avions. Fait que, tu sais, le triathlon, tu voulais performer au niveau international sur les distances ITU qu'on appelait, ben, c'était la distance qu'il fallait que tu pratiques. Maintenant, aux Jeux olympiques, on a les par équipe, mais on a aussi les sprints. Fait que tu me disais, ma distance de prédilection, moi, c'était les sprints. Fait que j'aurais tant voulu que ce soit à mon époque. C'était 1 année plus tard, après ma retraite, que c'est apparu aux Olympiques. Mais j'aimais beaucoup les sprints parce que c'était court, c'était vite. C'était pour moi les Olympiques. Évidemment, les distances olympiques, c'était celles que j'ai eu des très bonnes performances aussi, euh, mais c'est ça. C'est celle pour lesquelles je me suis entraînée là, pendant pratiquement toute ma carrière de triathlète. Ok, 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 super. Puis, à quel point c'est venu l'idée pour toi de vouloir aller aux Olympiques? Vraiment tard, parce que j'ai jamais eu d'idole. J'ai jamais eu, tu sais, les gens, les jeunes, ah, moi, je vais être comme elle. Les gens me posaient la question. J'avais jamais acheté un magazine de triathlon à l'époque. Jamais. Je m'en foutais complètement. Moi, je faisais du triathlon parce que j'aimais vraiment faire du triathlon. J'aimais ça de course en course, de faire, tu fais des courses régionales, puis là, après ça, c'est comme, OK, t'es au top de ça, parfait. Est-ce qu'on peut essayer d'aller dans des courses internationales? Puis là, c'est comme avec la famille, c'est OK, comment est-ce qu'on peut faire pour ramasser nos sous pour que tu fasses tes courses au national? Puis là, on se dit, ah, je fais un podium au national. Puis là, c'est comme, OK, je peux-tu faire des courses internationales? Fait que là, après ça, tu fais des courses internationales, tu commences à, tu sais, cumuler des points. Puis là, c'est vraiment vers, c'était quoi, Athènes, juste un petit peu après Athènes, parce que c'était Beijing après, 3 ans avant les Olympiques. Puis là, j'ai fait, ben, Colin, je pense que je peux être dans la course pour celle-là. Puis c'est vraiment l'être comme ça après Athènes, tu sais, que j'ai réalisé que peut-être que je pourrais être un contender, tu sais, pour les Jeux olympiques en Chine à ce moment-là. Puis ben, j'ai juste suivi le cours des choses, puis on a évolué tranquillement, pas vite, vers les qualifications olympiques pour la Chine en 2008. Ok, ok. Puis, est-ce que c'est différent se préparer pour les Olympiques versus une compétition internationale? La préparation pour les Olympiques, c'est sûr que c'est différent. Ça se prépare 2 ans d'avance. Parce que le Canada a des critères. Fait que, par exemple, ils disent, OK, vous avez 2 ans pour faire un top 3 dans cette course-là, cette course-là, cette course-là. Puis c'est souvent les courses les plus prestiges, où il y a le plus de monde. Les qualifications olympiques, c'est plus dur en tant que compétition que les Jeux olympiques même. Parce qu'aux Ah Jeux ouais. olympiques, tu as que 50 athlètes. Mais dans des courses, des World Cup, par exemple, de qualification, tu peux être 70 athlètes. Fait que, tu sais, tu rajoutes 20 athlètes de plus des pays qui sont déjà très compétitifs. À l'époque, tu sais, avais, que ce soit les Américains, les Australiens, tu sais, tu avais 6 Australiennes qui étaient contenders à même médailler aux Olympiques. Mais les qualifications faisaient en sorte que chaque pays ne pouvait pas avoir plus que 3 athlètes par pays. Puis il y avait juste certains pays il fallait que tu qualifies ton pays. Fait que,
À titre d'exemple, ben, la France, si elle qualifiait pas trois athlètes, ben, elle en avait deux. Puis là, ben, il fallait que tu qualifies ton pays. Il y avait six pays qui pouvaient avoir trois athlètes. Après ça, c'était d'autres pays, deux athlètes. Puis après ça, un athlète. Il fallait essayer de représenter le plus de pays possible. Fait que les qualifications, c'est ça qui était le plus dur parce que tu as vraiment toute la crème de chacun des pays. Tu sais, la Grande-Bretagne, six filles de la Grande-Bretagne qui sont toutes possibles, tu sais, capables de médailler au jeu. Tu as l'Australie, la même chose. Euh, fait que c'est pour ça qu'ils nous donnaient 2 ans pour se qualifier pour les Jeux avec des critères. Ben, tu sais, il faut qualifier son pays. Fait qu'il faut, pour avoir trois athlètes. Fait qu'en Chine, le Canada, chez les filles au féminin, on a été capable de qualifier trois spots chez les filles. Fait que ça, c'est toutes les filles ensemble. On accumule des points pour notre pays pour dire, parfait, le Canada a maintenant sécurisé trois spots pour aller aux Olympiques. Mais même si tu es la meilleure de ces filles-là, ça ne veut pas dire que ces trois spots-là t'appartiennent. Parce qu'après ça, le rôle qu'on a à jouer, c'est de dire de se qualifier dans des courses qu'ils ont ciblées. Donc, tu sais, c'est de faire un top 8 dans telle course. Fait que là, tu sais, si tu finis 9, tu vas être la meilleure. C'est toi qui as fini 9, mais tu es quand même, tu sais, dans le fond, c'est pas le critère qu'on t'a demandé. Fait que là, ça irait dans le discrétionnaire, tu vois. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, écoute, de fil en aiguille, Beijing, ça a été quelque chose parce que pour toutes les filles, on était contender à faire les Jeux olympiques. Dernière minute, il y en a une qui s'est blessée, c'était notre meilleure. Fait que elle a été comme kickée out. Fait que là, on était comme, ah, c'est qui va? On était, euh, ben oui, en fait, on était quatre filles. Il y en a une qui s'est blessée, fait qu'on était comme quasiment contente, mais tu sais, pas contente tu sais, en même temps. Là, tu sais, c'est plate pour elle, mais tu sais, quand dans le milieu de la compétition, tu veux ton spot. Parce qu'il n'y a personne des filles à Beijing qui avait fait les critères de top 8 dans quelque chose. Fait que ça a été un choix discrétionnaire de la fédération d'envoyer Cathy Tremblay, Caroline Murray puis Lauren Grove pour les Olympiques de Pékin. Fait que, OK. ouais, parce qu'il y avait les championnats du monde. En fait, les championnats du monde sont aussi une course qualificative. Puis, je me rappelle, les qualifications, c'était à Vancouver. Écoute, il faisait tellement froid à Vancouver, là. Écoute, il y a des pays qui n'ont même pas pris le départ tellement il faisait froid. L'eau, là, c'était comme si, là, en ce moment, là, on est au Québec, là, tu sais, comme au printemps, là, c'est comme si tu allais nager dans l'eau, là, qui est presque à zéro. Écoute, c'était mortel. Tu rentrais dans l'eau, tes yeux fermaient tout seuls. C'était comme un mécanisme de défense. Tu sais, c'est comme ton corps, il shuttait down tellement il faisait froid, même avec un wetsuit, des gants, tu sais, des tucs wetsuit, des pieds wetsuit. C'était mongol. Puis il fallait se qualifier, là, tu sais, faire un top 8 qui était tellement pas les conditions de la Chine. Tu sais, la Chine, il fait 40 degrés Celsius, tu sais, avec 100% d'humidité. Puis là, tu fais tes qualifications dans comme des températures de 10, puis température de l'eau zéro. Tu sais, je dis ça, là, zéro, c'est une température de congélation, mais écoute, fait que il n'y a personne qui avait fait les critères de performance dans des compétitions X. C'est pour ça que ça s'est terminé en choix discrétionnaire, puis on l'a fait. OK, OK. Puis c'était comment pour toi d'être aux Jeux olympiques pour représenter le Canada? Ah, ça, là, c'est une fierté. Tu sais, c'est un petit peu pour ça que certains, tu sais, on se fait un tatou, on a nos bagues. Tu sais, c'est comme quelque chose qui vient un petit peu, oui, ça vient nous déterminer, mais tu es une Olympienne pour le restant de ta vie. Tu sais, c'est comme un titre un accomplissement que même pas 1% de la population va pouvoir dire je suis une athlète olympique. Tu sais, peu importe, il y en a qui vont dire moi, je veux y aller, je veux y aller. Mais ça veut rien dire, ça. C'est tu le fais ou tu le fais pas. Fait qu'il y a comme ce sentiment de fierté-là de faire partie de l'élite qui représente ton pays, tu sais, de représenter le Canada. Il y avait le Québec, tu sais, j'étais fière d'être une athlète québécoise parce que depuis les Jeux olympiques à Sydney, hein, où Simon Wakefield a gagné la première médaille d'or aux premiers Jeux olympiques, Simon Wakefield, qui était notre Canadien, on a toujours eu un athlète québécois à tous les Jeux olympiques. Fait que, tu sais, il y avait aussi cette fierté-là de dire, hey, je continue la tradition des athlètes québécois tu sais, qui vont aux Jeux olympiques à chaque 4 ans. Euh, Fait que, tu sais, c'est cool de représenter ton pays, puis, tu sais, de voir aussi d'être dans cet univers-là quand tu arrives aux Jeux olympiques et là, tu sais, tu arrives dans l'univers de l'élite, la crème de la crème, dans tous les sports. Tu sais, fait que, tu sais, c'était vraiment le fun parce j'avais des roommates, là,
Ben, en fait, tu sais, en Chine, puis tout ça à la fin, mais tu sais, on était ensemble, puis on allait à la cafétéria, puis là, on s'assoit, puis on regardait les athlètes. Puis on essayait de voir, tu sais, de déterminer aussi les athlètes quel sport qu'ils font, parce que rendu à ce niveau-là, le sport t'a déterminé en tant que physiquement, tu représentes ton sport. Fait que physiquement, tu pouvais dire, ah, ça, c'est un coureur de 800, ça, c'est un coureur de 100 mètres. Ben, là, on pouvait les reconnaître aussi par les bijoux. Moins ils couraient de distance, plus il y avait des bijoux. Plus ils couraient les marathons, moins il y avait de bijoux sur eux autres. Mais, tu sais, tu peux voir les lancers du poids, les nageurs par leur physique. Écoute, c'est une fierté, je ne me le cacherai pas. Puis c'est de représenter ton pays qui est le Canada. Puis, tu sais, c'est une fois à tous les 4 ans qu'il y a un Jeux olympiques. Puis, tu sais, c'est le maximum, c'est d'être possible d'envoyer 3 personnes à tous les 4 ans. Fait que ça veut dire que tu fais partie de ces gens-là qui peut-être que il va y avoir 3 personnes. Tu sais, à Londres, on n'était que 2 athlètes. On n'a pas été capable de qualifier le troisième spot. Fait que, tu sais, à Londres, on était 2 athlètes, tu sais, qui ont représenté le Canada dans ce sport-là, qui est devenu quand même assez populaire. Ça démontre un petit peu la difficulté, tu sais, tu sais, des critères. Puis il faut s'entraîner fort, mais écoute, la passion m'a rendu là, l'équipe m'a aidé à me rendre jusque-là, puis c'est une affaire d'équipe, cette histoire-là. Mhm. Puis comment ça s'est passé tes deux participations aux Jeux olympiques? Euh, Pékin, j'étais vraiment en forme. Ben, en fait, j'étais en forme aux 2 Jeux olympiques, mais Pékin, je t'avouerais les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient des objectifs assez réalistes, de faire un top 8. Fait que, tu sais, bon, c'était basé un petit peu sur les performances que j'ai eues pendant les dernières Coupes du Monde en préparation vers les Jeux olympiques. Tu sais, j'avais fait des top 4, j'avais réussi à faire des bonnes performances, puis on s'était dit aux Jeux olympiques, comme on n'est que 50 athlètes sur la ligne de départ, puis on le sait, c'est quasiment plus facile de faire les Jeux olympiques que de faire les qualifications. Maintenant que tu es qualifié, c'est comme it's another game, mais c'est rien que tu n'as jamais fait. Fait que, tu sais, dans le fond, tu refais ce que tu as fait 1000 fois à l'entraînement ou ce que tu as vécu 1000 fois aussi en Coupe du Monde. C'est juste que là, c'est juste énorme. Il y a tellement de monde dans les estrades pour ceux-là, tu sais, qui te regardent et qui t'encouragent. Fait que c'est facile de, moi qui est super émotive, puis tu sais, qui vit les vibrations autour de moi. Puis c'était très émotif, mais en même temps, à cette époque-là, rendue vers Pékin, je m'entraînais beaucoup avec mon amoureux, qui est aujourd'hui mon mari, parce que on a commencé en groupe, puis ça s'est refermé par, tu sais, on s'entraînait beaucoup ensemble, parce qu'à la fin, tu sais, tu veux faire tes affaires, tu veux pas attendre après le monde, puis tu sais, on s'entraînait super bien ensemble. On avait une bonne équipe aussi à Montréal. Il y a eu plein de gens quand même autour de moi qui n'étaient pas juste mon amoureux, mais qui nous a aidés à se rendre jusque-là. Euh, je nageais avec Marc Baudry, d'ailleurs, qui était un des anciens coachs ici à DDO. Ben, je dis ici à DDO, c'est à Montréal. Super bon coach qui avait aussi fait son niveau 4 en triathlon. Fait qu'il faisait partie de la gang pour m'amener à super bien performer à Pékin. Puis, écoute, tu sais, on arrive en course, j'étais prête. On fait le premier départ dans l'eau. J'étais tellement bien placée. Je sors quatrième des Jeux olympiques. Tu sais, c'était voyons, 1,5 km de natation. Puis écoute, super bon départ. Je fais mon 1,5 km. Ça a super bien été. Je sors quatrième de l'eau. Pour finalement, on part en échappée. Puis on se retrouve une douzaine, finalement, dans le peloton de tête pour aller faire les 40 kilomètres de vélo. Puis ça roule fort. Puis en Chine, il y avait 8 tours qu'il fallait faire, dont une montée, puis il y avait des bonus sur chacune des montées pour que ce soit spectaculaire en même temps, tu sais, puis que ça mette du piquant aussi à la télé et tout ça. Fait que c'était tough. Tu sais, puis en Chine, on se le cachera pas en plein mois. En fait, c'était au mois d'août, parce que les Jeux olympiques sont toujours au mois d'août. Il faisait comme 40 degrés Celsius, plus humidité. On le savait, on s'était entraîné dans ces conditions-là, mais tu pouvais pas faire d'erreur. Tu sais, tu peux pas oublier de boire ta gourde, tu pourrais pas oublier de faire ce que tu étais censé de faire parce qu'écoute, tu peux facilement te déshydrater. Puis finalement, je fais mon vélo avec les filles, puis on est capable de mettre 2 minutes et demie sur le peloton de chasse. Fait que là, nous autres, on est 12 dans un peloton à 2 minutes et demie sur les autres qui nous poursuivent. Puis moi, je regarde les filles avec qui j'étais, puis j'étais capable de courir plus vite que la moitié d'entre elles. Je l'avais fait en Coupe du Monde
toute l'année. Fait que là, tu fais la moitié de 12, ben c'est 6. Mon objectif personnel, c'était de finir 8 aux Jeux olympiques. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, is it gonna happen? Tu sais, puis j'étais tellement contente, puis ça allait bien depuis le début, super bien nagé, j'étais en bike en échappée avec les filles. On a 2 minutes et demie. Puis finalement, ben écoute, vers la fin il restait 2 boucles à faire en vélo. Puis là, il y a un échappé, puis je reste avec l'échappé en haut de la côte. Puis à un moment donné, je sens un fil dans mon quad, puis ça fait comme un petit clac. Tu sais, dans mon quad, puis là, je fais comme, oh fuck, c'est quoi ça? Tu sais, ça m'a vraiment fait mal. Puis là, j'avais de la misère à repartir, puis là, ça a comme crampé dans le fond. C'est là que j'ai réalisé, j'ai fait merde, je me suis-tu laissé trop emporter dans les émotions parce que là, je regardais ma gourde, j'avais pas bu. J'avais pas mangé la bouffe que j'étais censée de manger sur mon bicycle. Comme je te disais tantôt, il faisait 40 degrés Celsius. Puis là, j'ai fait comme merde, c'est une crampe de déshydratation, ça? Puis que, tu sais, j'ai manqué mes électrolytes. Puis là, mon corps, il est en train de, tu sais, spasmer, cramper. Puis là, j'ai fait, oh, merde. Fait que, t'essayes de passer à côté, t'essayes, tu sais, de dégourdir ta jambe, tu sais, sur les 2 derniers tours qu'il y a. Mais tu sais, en même temps, c'est les 2 derniers tours où les filles s'excitent, tu sais, ils veulent pas laisser les autres derrière nous rattraper. Fait que, tu sais, ça chombe pas tant que ça. Fait que c'est là que quand on a débarqué du vélo pour partir à la course à pied, c'est là vraiment que j'ai senti comme, oh non, ça va pas se passer. J'avais vraiment de la misère à mettre une jambe devant l'autre. Ma cuisse, je me rappelle ma cuisse droite. Puis encore aujourd'hui, des fois, là, quand je pousse fort, je vais sentir un petit pinch dans ma cuisse. Ça, c'est jamais vraiment parti, mais j- j'ai jamais couru comme j'aurais dû le faire dans mes entraînements. Je me suis peut-être déshydratée ou quelque chose. Puis finalement, ben, j'ai fini 31. Fait que, tu sais, quand on dit It's never finished till you cross the finish line, tu sais, à quelque part, je suis super contente. Tu sais, j'ai terminé mes Olympiques, j'ai fini 31. Euh, mais les Olympiques, ça fait mal. Tu sais, en fait, je te dirais, 4 en descendant, ou peut-être même 3. Tu sais, si tu étais proche de faire le 2 ou le un, mais il y en a pour une personne qui est vraiment contente, celle qui gagne la médaille d'or, ou en même temps, c'est sûr que si tu as tout donné et tu as fait des bons résultats, tu as à être fier, tu as fait un top 10 qui est honnête, tu dois être fier tu sais, de toi. Moi, je suis fière pour l'avoir terminé, ces Jeux olympiques-là, mais à quelque part, je m'en suis voulu pendant des années suivantes parce que j'ai fait Colin. Je le savais qu'il fallait que je prenne ma bouche. Je me suis pratiquée, mais je me suis laissée emporter par le spectacle qui était les Olympiques, peut-être, et l'émotion qui venait avec. Euh, mais tu sais, ça reste une fierté quand même d'avoir terminé 31 au jeu à Pékin. Ça m'a amené à vouloir travailler encore plus fort puis de dire, ben écoute, je me réessaye pour le prochain, mais tu sais, c'est It's never take it for granted. Tu vois, de faire les Jeux olympiques, c'est une fois toutes les 4 ans, puis je t'expliquais qu'il faut que tu qualifies ton pays en premier, puis après ça, il faut que tu dises, le spot, c'est à moi. Fait que tu veux pas le donner à personne d'autre. Fait que, écoute, moi, c'est après les Olympiques de Pékin en 2009 que, tu sais, j'expliquais un petit peu plus tôt, j'ai été dans le magazine Triathlon World Canada Fastest Runner. Fait que je l'ai pas fait aux Olympiques de Fastest Runner, mais je l'ai fait en 2009. Tu sais, j'étais fit, j'étais en forme. C'est là que j'ai fini 13e au monde en plus en 2009. Tu sais, je roulais encore sur le fitness des Olympiques et les performances que j'aurais aimé avoir, mais qui sont pas arrivées à ce moment-là. Fait qu'on on a roulé là-dessus, mon chum puis moi, 2009. Après ça, 2010, je suis partie m'entraîner. Non, 2010, ça a été tough. Euh, 2010, je te dirais, c'est là que j'ai fait un épuisement professionnel. Hmm. Fait que, tu sais, en fait, on en parle peut-être peu, là, ben, peut-être si tu interviews d'autres athlètes de haut niveau, mais à un moment donné, tu as comme un crash. Tu sais, j'étais J'étais vraiment jamais satisfaite de mes performances. Puis pourtant, tu sais, tu finis 4e en Coupe du Monde. Ben oui, tu finis sur un sprint finish, puis tu sais, t'as tout donné, mais tu finis 4. Tu sais, à quelque part, c'est comme, OK, good job, tu sais, this is it. Tu sais, puis à un moment donné, c'est juste quand tu es tout le temps insatisfait ou tu sais, ben ça finit par venir te chercher dans ta tête. Puis en 2010, à un moment donné, je prenais les départs en triathlon, puis j'avais comme plus la flamme, tu sais, j'avais plus de papillons dans mon ventre, puis il y avait comme un peu une boffite. C'est comme, ah, tu sais, comme un soupir de genre, tu sais, c'est fatigant d'être à côté des gens de même. Tu sais, des gens qui sont comme, tu sais, puis là, je pense que c'était le temps qu'il fallait que je prenne un petit recul sur pourquoi je faisais ce sport-là. Évidemment,
toujours aimé ça, tu sais, faire le triathlon, puis me lever à 5 heures du matin. Il n'y a jamais une fois que je me suis dit, ah non, pas encore. Pendant 20 ans, j'ai toujours fait, hey, ça me tente, je tripe solide. Il n'y a jamais une fois où j'ai eu envie d'arrêter. Cette fois-ci, c'était pas que j'avais envie d'arrêter, mais il fallait que je me repose. Fait qu'en 2010, j'ai accroché mon bicycle, puis j'ai dit, regarde, je vais faire complètement autre chose. Écoute, c'est là que j'ai découvert le yoga, tu sais, qui était vraiment centré sur toi. J'ai essayé vraiment autre chose. J'ai décroché du triathlon pour me recentrer puis dire, regarde, que tu vas revenir au triathlon si tu as envie, mais il n'y a pas de date. Tu sais, c'est pas comme un bobo sur ton genou. Là, tu sais, tu mets un plaster, tu le vois guérir, il crunch. Tu sais, un bobo dans ta tête, tu sais, il faut que tu te donnes la chance de revenir quand c'est le temps. Puis finalement, moi, ça a été après 4 mois. J'ai fait, hey, j'ai envie de rembarquer sur mon bicycle. Fait que c'est là après ça que je me suis rembarquée dans la quête de mes deuxièmes Jeux olympiques en 2012. Mais cette fois-ci, mon chum, il m'a dit, gars, Cathy, on s'essaie, il nous reste 2 ans pour se qualifier pour les Jeux. Mais il dit, là, on va faire une petite différence. Là. Il dit, là, tu vas aller t'entraîner avec une gang. Tu seras plus juste avec moi. Tu sais, soit la petite fille que tu étais comme à Gatineau avec Pierre Lemay puis tes chums. Puis, tu sais, entraîne-toi avec une équipe qui veut juste faire ça. Fait que je suis partie m'entraîner en Australie. Mon chum, lui, est resté à la maison. Ben, en fait, pendant le temps que moi, j'allais en Australie, il dit que, tu sais, moi, je vais me trouver une job parce qu'il dit, après ça, après les 2 ans qu'on s'essaye pour faire les Olympiques, tu sais, on va passer à autre chose. On voulait avoir une famille, puis tout ça. Fait qu'il dit, là, donne juste, give it all, tu sais. Puis finalement, 2011, en m'entraînant avec Team Dillon, Michelle Dillon, qui était une athlète qui a fini 4 aux Jeux à Athènes. Elle a fait Sydney aussi. Après ça, elle est devenue coach. Fait que vraiment génial comme fait. On a vraiment tripé. Je me suis entraînée avec des gens de la Grande-Bretagne. Il y avait des Australiens aussi dans nos équipes. Fait que, tu sais, il y avait une belle synergie de groupe, autant les gars, les filles, etc. Fait qu'on s'est vraiment entraîné fort. La seule chose, c'est que on s'est entraîné vraiment très fort, mais quand c'était le temps de se qualifier, ben, tu sais, les critères que le Canada nous avait émis pour se qualifier pour Londres en 2011, euh, j'ai pas réussi les critères encore une fois, dont aucune Canadienne non plus. Fait qu'on était tous à la quête de ces fameux critères pour faire l'équipe olympique. Euh, Puis on avait qualifié à ce moment-là qu'il y avait un spot. Fait que 2011, vers la fin 2011, on avait un spot pour les Jeux. Puis en plus, il l'avait déjà alloué à une des triathlètes qui s'appelle Paula, parce qu'elle avait performé à ce moment-là. Fait que si moi, je voulais aller aux Olympiques à Londres, il fallait non seulement que je qualifie, ben, que j'aide à qualifier le pays pour un deuxième spot, mais il fallait que je monte au Canada, que c'était à moi que ça l'appartenait, qu'on ne pouvait pas le donner à d'autres athlètes. Donc, c'est vraiment, en fait, dernière minute en 2012, l'année juste avant les Olympiques parce que ça se fait tout le temps en août. Fait que c'est vraiment au début de la saison, le mai, euh, qu'on a réussi à qualifier le Canada pour un deuxième spot. C'est toutes les filles ensemble, tu sais, on a accumulé des points pour un deuxième spot. Puis c'est vraiment dernière minute où il fallait faire un top 8 à Ishigaki, au Japon. Puis toutes les Canadiennes étaient là, on essayait d'aller chercher le top 8. Puis c'est finalement moi qui ai fini 8. Fait que Ah ouais. cette fois-ci pour Londres, j'ai réussi à faire un des critères de performance. On a qualifié le pays pour 2 pays. Puis c'est là que ben, j'ai pu me reprendre pour Pékin puis dire, OK, là, je me réessaye pour mes deuxièmes Jeux. OK, OK, super. Ouais, ça a été toute une péripétie pour se rendre là. Ben, un petit peu comme dans n'importe quoi, tu sais, c'est tout le temps un roller coaster. Il n'y a jamais personne qui se rend en ligne droite jusqu'en haut. Tu sais, c'est un petit peu comment de fois tu vas te relever. Tu sais, c'est un petit peu ça. You always knock down at some point. Tu sais, tout le monde, tous les athlètes vont te le dire. Puis, tu sais, c'est de savoir, tu sais, c'est quoi que tu veux vraiment. Tu sais, c'est un petit peu pour ça qu'à toutes les fois, je me suis relevée. Mais le triathlon, c'est tellement un beau sport. C'est tellement complet. C'est tellement agréable. C'est les endroits sur la planète que j'ai visités avec mon mari, les gens que j'ai rencontrés. Tu sais, il y a plus que juste les Jeux olympiques au bout du compte. Tu sais, il y a comme toute une histoire de vie à travers ça. Tu sais, il y a de l'expérience, mais il y a du savoir. Euh, fait, que- fait que, tu sais, c'est un petit peu ça. Fait que Londres, ça a été mes deuxièmes Jeux olympiques, puis ça a été fait un petit peu différemment. Tu sais, j'étais un petit peu plus mature aussi en tant qu'athlète à ce moment-là. Puis quand on est tu sais, les qualifications juste avant les Jeux, j'étais revenue de l'Australie, puis je m'étais, tu sais, avec mon mari,
il y avait Alex Sereno, qui était l'entraîneur de mon mari, puis moi à l'époque, quand que j'étais comme plus jeune, tu sais, quand je suis partie de Gatineau, je suis arrivée à Montréal. Ça a été un de nos entraîneurs là, qui était important dans nos vies, puis qui me dit, ben regarde, Cathy, cette année-là, au jeu, là, tu sais, qualification pour Londres, là, on va le faire, l'équipe, chose qu'on a faite ensemble, mais là, tu vas te rappeler de chaque moment, tu sais, où est-ce que tu te qualifies pour les Jeux à Londres en 2012, parce que ça va être la dernière fois que tu vas mettre tes pieds sur un départ en Israël, au Brésil, en Australie, parce qu'après, Cathy, là, c'est la fin de ta carrière. Tu passes à autre chose. Fait que pendant cette année-là de préparation pour les Olympiques à Londres, j'étais aussi en pleine gratitude de ce que le sport m'a apporté parce que je savais qu'il allait avoir une page qui allait se tourner après 2012. Fait que ça me permettait de, tu sais, j'avais de la gratitude, j'avais un sourire, j'étais bien, j'avais envie d'être là. Euh, Puis, ben, j'avais envie, encore une fois, tu sais, cette fierté-là de représenter ton pays au jeu. Puis, j'étais prête, tu sais. La seule chose, c'est qu'à Londres, autant que j'étais prête, tu sais, il y a des choses, puis ça, c'est Alex qui me l'a tellement appris. Alex, qui était notre entraîneur, encore une fois, je me répète, mais tu sais, il m'a dit, Cathy, dans la vie, il y a des choses que tu peux maîtriser, des choses que tu ne peux pas maîtriser. Il n'aimait pas dire le mot contrôle, parce qu'on contrôle rien. On maîtrise certaines choses, certains aspects, comme par exemple, tu sais, je peux maîtriser ma posture quand je cours, tu sais, lever les genoux, tu sais, maîtriser ma respiration, mon RPM. Tu sais, dans l'eau, il y avait comme quand on nageait, là, puis on partait en peloton, des fois, tu te faisais frapper, mais on avait comme mon momentum. Tu sais, j'avais des choses que je me disais en tête pour revenir à moi quand, mettons, ça devenait violent, puis j'étais capable de maîtriser ça, puis je le faisais bien, tu sais. Mais il y a d'autres choses que tu peux pas maîtriser, tu sais. T'as une crevaison, t'as une chute à vélo, ben, tu sais, you're just part of it. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de te relever. Puis c'est un petit peu ça qui est arrivé à Londres, parce que à Londres, en fait, il y a eu un accident à vélo dans mon peloton. Il y a des filles qui ont glissé juste en avant de moi, puis moi, j'étais derrière, fait que c'était comme, je rentrais dans le tas. Puis après ça, on a fait comme, tu sais, il y a eu vraiment une grosse chute. Puis, tu sais, j'étais vraiment bien avec ça, dans le sens où ce que j'ai tombé, mais j'ai repris mon bicycle, puis je suis repartie. J'ai comme pas fait, oh non, ma course est finie. Tu sais, j'ai fait, let's rock on repart, c'est les jeux. J'avais vraiment envie de finir ma course parce que c'était le spirit dans lequel j'étais. Tu sais, la seule façon que je terminais pas une course, c'était, tu sais, si je me cassais un bras, si je me, tu sais, there's no way je vais tout donner comparativement à Pékin où je n'étais pas fière de moi. Là, je dis, cette fois-ci, je vais être fière de moi, peu importe, tu sais, la position dont je vais arriver, je vais tout donner. Puis cette fois-là, en fait, j'ai clairement tout donné. J'ai rembarqué sur mon vélo, mais même si je me rendais dans une station de tu sais, je changeais un flat, tout ça, mon vélo était cassé. Fait que j'avais cassé mon dérailleur arrière, ma roue frottait sur mon frein. Fait que, tu sais, il y avait juste, j'ai fait merde. Tu sais, this is it for me. Fait que Londres, en fait, j'ai été obligée d'abandonner. Fait que c'était un DNF à Londres. Mais à quelque part, j'ai ce sentiment de fierté-là parce que malgré l'adversité, tu sais, chacun a son histoire. Puis j'ai rembarqué sur mon vélo, puis je l'ai essayé avec le spirit, the lion spirit. Tu sais, je voulais vraiment y arriver. Puis j'ai aucun regret. Parce que si je n'avais pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, je te dirais, ah, si j'étais rembarqué sur mon vélo, qu'est-ce qui serait passé? I know what happened now. Tu sais, je l'ai fait, puis ça fait partie de mon chapitre à moi. Fait que, tu sais, les Jeux olympiques en soi, tu sais, c'est une chose, ça fait partie de l'histoire, mais ça ne détermine pas tout. Parce que si tu fais une perspective, une rétroaction en arrière, cette année-là, en 2012, ça a été la plus belle année de ma vie en tant que triathlète. Puis ça, je le remercie, tu sais, à mon mari et à mon chum parce que j'ai apprécié tellement chaque moment où j'ai mis mes pieds sur la planète, où j'ai fait un triathlon parce que des fois, tu sais, tu voyages en tant qu'athlète de haut niveau, puis tu sais, tu t'en vas au Brésil, tu t'en, tu sais, puis là, je dis ça, là, tu sais, avec tout mm, bon an, mal an, tu sais, on s'en va au Brésil, comme si rien n'était, tu sais, tu voyages dans les places les plus magnifiques au monde, sur le bord des plages, que les gens payent tu sais, des milliers de dollars pour y aller, puis toi, ben, tu étais soit invité, tu sais, c'était payé par des commanditaires, you take it for granted. Mais dans cette dernière année-là, rien n'était take it for granted. Tu sais, chaque moment était privilégié. Puis ça, je trouve ça génial que j'ai pu faire ça dans ces dernières années-là. Fait que ça a été une belle année pour moi 2012 en faisant mes deuxièmes Jeux olympiques parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ont fait deux Jeux olympiques, peu importe la performance qu'ils ont fait là. Euh,
Euh, mais c'est ça. Fait que 2012, ça a été la fin d'un chapitre pour moi dans le monde du triathlon, malgré j'ai fini une couple de courses plus tard, j'ai fini ma carrière officiellement à Cancun. Je l'avais choisi celle-là. On finit sur une bonne coupe du monde où on fait une party solide. Mais j'avais fini cap justement cette dernière Coupe du Monde-là à Cancun. Mais ça a conclu mon chapitre de triathlète. Puis c'était le temps de passer à autre chose. On avait envie, ben, c'était pas mon mari à l'époque, mais tu sais, on avait envie de se marier et avoir des enfants, passer à autre chose pour se sais, je suis pas juste une triathlète dans la vie. Tu sais, je suis une personne qui est capable d'amener du bien autour de soi. Puis c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, on pourra parler de Bouge Bouge, qui est la suite du chapitre olympique de Cathy dans le milieu du dépassement de soi. Super, ben écoute, félicitations pour ton changement de mindset puis ton approche parce que c'est tellement quelque chose qui fait toute la différence d'avoir un état d'esprit qui est différent parfois, ça peut faire toute une différence. Puis, tu sais, malgré ta contre-performance, tu dis que tu étais beaucoup plus fier, puis fait que c'est vraiment, vraiment tout à ton honneur. Oui, oui, c'est chacun le vit à sa façon. C'est sûr que tu n'as pas un sourire jusqu'aux oreilles, mais tu sais, à quelque part, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais, il n'y a rien, tu regardes en arrière, est-ce que tu aurais pu faire quelque chose de différent? Si la réponse c'est non, ben just be proud of what you did. Tu sais, puis là, je le dis en anglais, mais tu sais, je le dis à mes enfants, puis je le dis à n'importe qui. Tu sais, quand tu passes, you cross the finish line ou tu sais, peu importe. Tu sais, aujourd'hui, je suis dans le milieu du baseball avec mes garçons, tu sais, qui ont découvert ça pendant la pandémie, mais tu sais, des fois, on sait jamais où est-ce qu'on va être lancé, mais tu sais, it's never finished till the end. Fait que tu sais, il faut vraiment que tu pousses jusqu'à la fin, puis après ça, tu regardes en arrière, y a-tu quelque chose que j'aurais pu faire de différent? Sinon, ben écoute, peu importe ce qui arrive, il faut que tu sois fier de toi. Puis après ça, si tu aimes ce que tu fais, ben fais-en, tu sais, plus. Après ça, tu vas être meilleur, mais tu sais, c'est continue, 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 continue. Va chercher des réponses, va chercher du monde autour de toi, euh, puis continue. Super. Puis, je suis curieux de savoir de où que c'est parti au juste bouge bouge. Ben, parce qu'à travers c'est ça, j'ai parlé beaucoup du milieu triathlète, de moi en tant qu'athlète olympique, mais j'ai quand même fait l'université à travers tout ça. Parce que, tu sais, le sport, c'est éphémère à quelque part, puis j'aimais ça trouver comme un ballon entre les deux. Tu sais, de faire du sport de haut niveau parce que j'étais souvent fragile, tu sais, blessée, puis c'était le fun des fois d'avoir un autre quelque chose à penser. Fait qu'en étant à l'université, tu sais, ça te permettait un petit peu de balancer les choses. Tu sais, je disais, t'es pas juste une triathlète, mais tu sais, je suis une femme intelligente qui a un mot à dire puis qui a quelque chose à apporter sur la planète. Fait que, tu sais, je me suis dit, après, il va y avoir quelque chose d'autre. C'est vraiment cette passion-là, un petit peu de l'entrepreneuriat, même qui se présentait dans ma carrière sportive. C'est moi qui allais chercher mes commanditaires, c'est moi qui ai monté mon équipe. J'ai jamais déménagé dans l'Ouest où était l'équipe nationale. J'ai dit non, moi, je vais monter ma propre équipe nationale à moi au Québec. Fait que, tu sais, il y avait comme ce désir-là de faire It's my way, the highway. Tu sais, j'avais déjà ce tu sais, ce petit mordant-là pour dire j'ai une façon, j'ai une vision de voir les choses, puis je vais trouver comment y arriver. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme ça qu'est né Bouge Bouge parce que j'ai fait mes études en création d'entreprise, en relations publiques, puis en relations industrielles. Fait que c'est un petit peu tout ça qui m'a amené sur officiellement le milieu de l'entrepreneuriat après parce que j'ai encore mon entreprise privée qui s'appelle Altius, qui a commencé avec des programmes de santé en milieu de travail. Tu sais, dans le fond, pour démocratiser la performance humaine, tu sais, dans le milieu de travail, c'est un petit peu la même chose avec le monde des athlètes, on veut être meilleur, mais il faut bien le faire. Fait qu'il faut trouver cet équilibre-là. Tu sais, tu peux pas juste travailler, travailler, travailler. Il faut que tu manges bien, tu bouges un peu. Tu sais, il faut que tu trouves cet équilibre-là pour être le plus performant possible. C'est encore la mission d'Altius, mais Altius a fait naître un OBNL parce que qui est aujourd'hui Bouge Bouge. Parce que beaucoup d'entreprises nous demandaient d'organiser des événements corporatifs. Puis on veut bouger, on veut faire rassembler les gens et tout ça. Puis, c'est encore des opportunités qui se sont présentées à moi sur lesquelles j'ai fait, OK, c'est plus, tu sais, c'est là que je veux m'en aller parce que Altius, autant qu'on voulait faire des programmes dans les milieux de travail, les entreprises n'étaient pas prêtes à prendre le temps, comme un athlète olympique, de dire, hey, moi, ça va me prendre 4 ans à réussir quelque chose ou 10 ans. Dans le fond, ça prend 10 ans pour monter un athlète. Fait que les entreprises sont pas tant
prêtes à faire des athlètes olympiques de leurs employés. Fait que des projets sur 10 ans, c'était tough. Fait que c'est pour ça qu'ils demandaient des fois des projets plus ponctuels. Puis c'est là que après, ben, tu sais, c'est en 2015 que l'OBNL a été créé par des amis à moi à Verdun pour organiser un petit événement sportif sur lequel ils m'ont demandé de siéger sur leur conseil d'administration. Puis, ben, c'est à ce moment-là que j'ai fait un premier événement sportif avec eux de par mon expérience chez chez Altius, tu sais, en travaillant dans le milieu corporatif, en tant qu'athlète aussi olympique, tu sais, qui a fait des compétitions. Fait que mes chums m'ont dit, Cathy, pour tout ça, on aimerait ça que tu nous aides à créer cet événement-là à Verdun. Ça a été un super succès. Premier événement, j'ai fait, wow, c'est le fun, l'événementiel. Je trouve ça super cool. Justement, mes clients me demandent, tu sais, de créer des événements sportifs. Puis de fil en aiguille, écoute, l'année d'après, mes collègues ont dit, hey, nous autres, on a changé de job, on n'a plus le temps de s'occuper de l'OBNL, on n'a plus le temps de s'occuper de la course. Cathy, tu veux-tu reprendre ça, puis faire ce que tu veux avec? Fait que c'est là que j'ai dit, ben oui, je pense qu'on va utiliser cette OBN-là pour euh, avoir une mission sociale encore plus claire et redonner à la communauté. Fait qu'à l'époque, ça s'appelait Multisport Métro. Puis ça a pris quand même de 2015 à 2018 de rebrander tout ça. Puis tu sais, j'ai délaissé un petit peu l'entreprise privée sur les programmes à long terme pour arriver dans les communautés avec tu sais, un projet OBNL qui lutte. Tu sais, Bouge Bouge, là, ben, sa mission, c'est la lutte contre le décrochage physique. Tu sais, on est accroché à l'écran, on est décroché physiquement en se basant sur les concepts de la science des motivations autodéterminées à bouger. Fait que ça, c'est avec les psychologues avec qui j'ai travaillé aux Jeux olympiques. Tu sais, la science des motivations. Tu sais, moi, j'ai fait les Jeux olympiques, pas juste parce que je voulais les Olympiques, mais parce que j'étais une athlète vraiment motivée. Fait que dans le fond, si on motive les gens, tu sais, à avoir des motivations dites intrinsèques, donc basées sur le besoin d'autonomie, de compétences et de connexion sociale, on va avoir une communauté encore plus active. On n'a pas besoin de faire des athlètes olympiques, on veut juste des gens qui trouvent cet équilibre-là, mais en étant motivés. Fait que, fait que la mission, c'est la lutte contre le décrochage physique auprès des adolescents, des jeunes familles, en se basant sur la science des motivations à bouger et en travaillant avec les acteurs de vie active d'une communauté. Fait qu'encore une fois, ça se résume à le secret de moi, mes performances aux Jeux olympiques, tu sais, c'est de le faire pour toi, de t'entourer d'une équipe qui est empathique avec les objectifs que tu as et de te sentir compétent dans ce que tu fais, puis ça va donner quelque chose de bien dans une communauté. Fait que Bouge Bouge est né comme ça. Fait qu'avec une course à Verdun, puis aujourd'hui, on est rendu à 11 courses. On est du côté du Québec, de l'Ontario. Euh, Puis on commence à s'étendre là, tranquillement, pas vite ailleurs au Canada. Puis éventuellement, dans les futures années, là, on va être à l'international. Puis toujours en travaillant avec les communautés parce que c'est eux qui nous disent qu'est-ce qu'ils veulent, puis comment est-ce qu'on peut avoir des citoyens engagés. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre juste après le gouvernement pour dire, hey, il faut être en forme. Tu sais, si on s'engage socialement dans des projets qui sont importants pour nous, chez nous, ben là, c'est comme ça qu'on peut faire une différence. Wow, félicitations, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est motivant. Tant qu'à parler des motivations autodéterminées, tu sais, c'est autant, tu sais, de passer un fil d'arrivée, ça va t'amener de l'adrénaline tu pourras jamais avoir ça ailleurs que sur un fil d'arrivée, tu sais, de le dépassement de soi de cette façon-là. Et ça, je remercie la vie de m'avoir donné ça. Aujourd'hui, je pense qu'à l'âge que j'ai, c'est plus ça que j'ai envie. Mes genoux, ils ont plus envie de performer quand je vais courir par moi-même. Puis là, ça goûte trop le sang dans ma gorge. Là, je pousse souvent, oh non, je recule, je recule. J'ai donné à la performance et à la souffrance. J'ai plus envie de ça. J'ai juste envie de bouger pour rester active, pour être créative, parce que c'est important de trouver cet équilibre-là. Puis on est des modèles en tant qu'adultes maintenant, tu sais, parce que j'ai été athlète olympique en étant, je dis, semi-ado. Tu sais, t'es dans ta trentaine, t'es encore jeune et dans ton pic, tu sais, physique pour ce sport-là aujourd'hui. Je voudrais plus, j'ai aucunement envie de faire ça parce que c'est trop d'engagement, tu sais, personnel. Puis maintenant que j'ai une famille, c'est plus ça que je veux maintenant. Je veux passer le relais à mes enfants. Puis à mon mari puis moi, en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de leur donner confiance à eux. Tu sais, puis de dire, de les aider à se découvrir eux-mêmes, puis dans quoi est-ce qu'ils se sentent compétents, qu'est-ce qui les motive. Puis la plus belle chose qu'on peut faire pour nos enfants, c'est tu sais, de leur donner confiance. Parce qu'après, on fait pas des enfants pour nous, on les fait pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Fait que je pense que le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de leur donner confiance parce qu'après ça, ils vont pouvoir,
tu sais, réussir leurs défis dans la vie parce que les autres aussi vont se planter. Ils vont pleurer, ils vont se faire mal, mais après, tu sais, si tu as des bonnes valeurs et tu as appris à te découvrir, ben, tu vas peut-être être capable de te relever puis tu sais, de faire quelque chose de significatif dans la vie à ta façon. Mhm. Super, ça. Puis j'imagine que tu dois avoir beaucoup de témoignages de gens que leur premier événement sportif, c'est avec Bouge Bouge, puis ça a changé leur vie. C'est tellement cool que tu te dises ça. Parce que la première fois que quelqu'un qui est venu me voir, c'était sur l'île Perrot, un des premiers événements que j'avais fait. Puis écoute, cette dame-là, je dirais pas son nom, mais elle nous suit de course en course. Puis c'était une madame d'un certain âge. Parce que, tu sais, dans notre mission, on disait qu'on cible les adolescents, les jeunes familles et les retraités. Puis cette madame-là faisait partie de mes retraités. Puis elle est venue me voir après la course, puis elle me dit, Cathy, j'ai l'impression d'être ton produit. Fait que là, je dis, ah, d'être mon produit. Elle dit, moi, là, je suis une retraitée, j'ai 60 ans, j'ai jamais fait de course de ma vie. Puis là, pour la première fois de ma vie, là, je viens de m'accomplir. J'ai couru, jogger, mais j'ai passé le fil d'arrivée, puis tu m'as donné une médaille non conventionnelle, mais elle a dit, j'étais tellement fière de moi. Puis c'était le fun avec Bouge Bouge parce que je sentais que j'avais ma place. Puis elle dit fait que ça, je suis comme partie à pleurer dans ce témoignage-là parce que j'ai dit, waouh, c'est cool. Parce que c'est un petit peu ça, c'est l'inclusion, bouge, bouge. Tu sais, on ne crée pas des athlètes olympiques. On veut juste créer des expériences positives pour que tu puisses t'accomplir puis que tu te sentes compétent dans ce que tu as fait. Puis c'est un petit peu pour ça, on valorise pas tant les podiums, mais plus l'accomplissement de soi, tu sais, dans les événements parce que c'est ça qui est important. C'est pas une performance qui va déterminer qui tu es, mais juste, tu sais, comment tu t'y rends, puis finis ta course à ta façon. Puis il y a tellement de beaux sourires. Fait que oui, il y a des gens qui ont fait mes bouges-bouges, puis qui en ont fait d'autres après, puis que euh, autant des jeunes, tu sais, Madame Cathy, moi j'ai aimé ça, votre course, c'est tellement le fun, j'aimerais ça en faire une autre. C'est ça pourquoi je me lève maintenant. Tu sais, de mettre des petites étoiles dans les yeux de nos jeunes, ben, même nos familles, justement, on a des témoignages là, à Gatineau, même en fin de semaine, d'une dame qui ne nous connaissait pas, puis elle dit Wow, que c'est magique, bouge, bouge, parce que on a des bénévoles malades mentales. Tu sais, pour nous, bouge, bouge, le cœur de nos événements, c'est nos bénévoles. Tu sais, pour plusieurs, ils disent ils cherchent des bénévoles dans leurs événements. Moi, j'en ai trop. Des fois, je suis comme non, il faut arrêter. Mais en même temps, on n'en a jamais trop, on les accepte pareil. Mais c'est eux qui encouragent justement nos participants à vivre des expériences extraordinaires sur leur parcours, puis qui leur donnent de l'énergie pour continuer à se dépasser. Puis pour ceux qui n'ont jamais vécu une vibe bouge-bouge, ça vaut la peine parce que tu vas vraiment te sentir comme un king and queen dans nos événements parce que c'est pas le premier qui est le plus important, c'est tous ceux qui vont passer le fil d'arrivée puis qui vont le réussir, qui sont importants pour nous autres. Puis on aime bien, bien ça, faire ça. Super, ouais, je trouve ça vraiment cool l'inclusion parce que je me rappellerai tout le temps quelqu'un qui passait sur le podcast qui me disait faire un marathon en 3 heures ou en 5 heures, c'est la même distance. C'est vraiment la même distance. Puis tu sais, mais tellement, là, c'est quelque chose, il y en a qui vont plus vite, plus lent, mais tu sais, les deux finissent, ça s'appelle J'ai terminé un marathon, tu sais. Mhm. C'est Mais magnifique, effectivement. je dis un marathon, mais ça peut être un 5 km, là. C'est où, pour des 100%. gens, c'est l'accomplissement de leur vie, là. Exactement. Super! Donc, ça fait combien d'années, Bouge Bouge? Déjà 7 ans environ et plus? Ben, l'organisme est né en 2015. On l'a rebrandé en 2018. Fait que ça fait Ok, déjà ouais. presque 10 ans. Ben, ça va faire 10 ans là, l'année prochaine là, que l'organisme existe. Fait que Petit Train va loin. C'est drôle parce que dans le fond, ça prend 10 ans de créer un athlète olympique. Fait que je te dirais que je suis pas loin d'un beau bébé performant qui réussit bien sa mission. Puis maintenant, ben, tu sais, c'est de pouvoir maintenir les legs dans les communautés, tu sais, que ça puisse se maintenir, qu'on puisse continuer à créer au-delà de juste Cathy Tremblay des événements qui sont significatifs dans une communauté parce que l'événement en soi, c'est le party, mais on met plein d'activités en amont pour se préparer à ça, tu sais, aux événements ou tu sais, des programmes dans les parascolaires où les jeunes se préparent à ça. Puis même encore, on travaille avec les autres organismes sportifs locaux pour mettre en place oui, je dis club de course, mais on a du rugby maintenant, on a du handball aussi, tu sais, dans les communautés. Fait qu'on veut des communautés actives, mais pour ça, il faut donner des choix. Fait que Bouge Bouge est là aussi pour donner des choix de sport
dans les différents milieux. Puis c'est ça qui est le fun chez nous. Fait que c'est pas juste la course à pied, c'est tous les sports. Le festival à Gatineau, puis sur l'île Perrot, ben écoute, on a présenté 13 sports, du tir à l'arc à l'escrime, euh, au curling. Fait que c'est quelque chose, bouge. C'est très cool. OK, super ça. Puis, est-ce que tu penses le fait d'avoir été une athlète élite a fait une meilleure entrepreneur de toi ou tu as toujours été un peu entrepreneur dans l'âme? J'ai toujours, je pense, été une entrepreneur dans l'âme. It always been it's my way or the highway. C'est clair que j'étais pas une fille qui était très employable. J'avais trop des idées, puis il fallait que ça l'avance. Moi, tu me dis pas non. Parce que les gens qui m'ont dit non sur mon parcours, je suis passée dessus. Tu sais, il fallait que tu me donnes une Christine bonne raison pour que ce soit un non. Parce que quand j'avais une idée, puis c'est peut-être un peu pour ça, tu sais, j'ai fait les Olympiques. Combien de fois les gens, Cathy, tu vas pas y arriver, t'es blessé. Écoute, c'est pas toi qui vas me dire si je vais y aller ou non, c'est moi. Tu sais, fait que j'étais un petit peu stubborn à ce niveau-là. Fait que j'ai envie de te dire, oui, peut-être d'avoir été une athlète olympique m'a aidé à me rendre où ce que je suis parce que ça m'a permis de juste si tu veux quelque chose, just go get it. Find a way. Tu sais, pose des questions, entoure-toi d'une équipe parce que tu y arriveras jamais seul. Tu sais, il y a des gens tellement plus intelligents que toi autour de la planète, autour du monde. Mais va les chercher, amène-les chez vous. Tu sais, puis faites quelque chose. Faites une grosse soupe minestrone avec ça, puis elle va goûter bonne. Tu sais, fait que c'est un petit peu ça, là, tu sais. Euh, fait que j'ai envie de te dire oui, mais non en même temps. Je pense que l'entrepreneuriat, tu l'as ou tu l'as pas. Mhm. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui aimerait ça se rendre aux Olympiques un jour? Ben, je te dirais, c'était peut-être pas un objectif en soi, tu sais. Commence par le début, commence par dire comment est-ce que je peux être meilleur demain. Puis après ça, demain, comment je peux être encore meilleur demain. Puis là, à un moment donné, mais tu vas arriver, tu vas faire comme, hey, je peux faire cette qualification-là demain pour me aller aux Jeux Olympiques. Tu sais, fait que c'est une étape à la fois. Tu sais, on dit tout le temps la meilleure façon de manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Fait que les Olympiques, c'est un éléphant en soi. Fait qu'il faut pas voir l'éléphant, mais une bouchée à la fois. Puis il faut que tu tripes dans le cheminement parce que sinon, tu vas pleurer longtemps. Ouais, puis qu'est-ce que tu disais aussi tantôt d'avoir une motivation qui est intrinsèque, qui est interne, puis pas justement, j'imagine, focusser juste sur ça. Ben, en fait, on disait les motivations intrinsèques, c'est le besoin d'autonomie. Donc, de dire c'est moi qui ai choisi ça, c'est pas mes parents. Tu sais, tu peux avoir des jeunes enfants qui vont dire, hey, moi, mes parents ils voulaient que je joue au hockey, mais moi, je voulais jouer au tennis. Mais mes parents m'ont dit qu'il fallait que je joue au hockey. Fait que, tu sais, à long terme, tu sais, c'est pas tant ton choix. Fait que quand c'est ton choix, déjà, tu as comme une motivation de plus. Après ça, c'est les compétences, tu sais. Est-ce que je me sens compétent, par exemple? Je fais le choix de faire du yoga, je vais aller dans le cours débutant. Mais là, au niveau de la compétence, tout le monde qui c'est dans le cours débutant, ben, ils font tous des handstands. Puis là, c'est tous des professionnels. Mais là, tu te sens poche. J'ai fait du karaté à un moment donné. J'ai fait le choix de faire du karaté. Mes amis étaient toutes là. Mais au niveau de la compétence, écoute, moi, c'était à 8 heures le soir. Puis à 8 heures, je perds des morceaux cérébraux. Moi, c'est comme, je suis tellement déconcentrée, mais tout le monde tournait à droite. Moi, je tournais à gauche. Il fallait faire un kata. J'étais tellement poche. Je m'en rappelais jamais. Fait que tout au niveau de la compétence, je me sentais poche. Fait que, à un moment donné, j'avais envie d'arrêter, mais j'avais tellement une bonne équipe. Euh, Puis c'est moi qui ai fait le choix. Je dis, hey, je vais essayer ça. J'étais restée maintenant, c'était tu sais, les barrières de temps, c'était tard le soir, je pouvais plus le faire. Mais ça fait partie du besoin de compétences et les connexions sociales, c'est les amis qui t'entourent. Fait que, tu sais, si tu as choisi le sport que tu fais, tu te sens compétent et tu as une belle gang autour de toi, on dit que tu vas être auto-motivé. Puis si tu n'as pas de barrière, qui est les distances ou qui est les sous, par exemple, ben écoute, pourquoi pas, tu sais, fait que là, tu vas poursuivre ce que tu as envie dans la vie, peu importe c'est quoi, hein, le sport ou la job ou, tu sais, l'automotivation, ça s'applique partout. Mhm. Super, ça. Puis, est-ce que tu as des projets que tu n'as pas accomplis, que tu as encore sur ta to-do list? Ben non, là, c'est vraiment, en fait, d'amener mes enfants au meilleur de leur potentiel à eux. Tu sais, je travaille beaucoup avec, ben, il y avait Jacques Forêt qui fait, c'est l'optimisation des forces. Puis quand tu travailles longtemps intensément dans tes 5 meilleures forces, non seulement tu vas être efficace au travail, mais tu vas être hyper productif. Puis nous, chez Bouge Bouge, on travaille beaucoup avec ça pour nos employés. Donc, quand
il y a quelque chose que t'es pas bon, on va regarder c'est qui est bon là-dedans, puis on va y refiler. Puis dans le fond, dans mes accomplissements aujourd'hui, c'est vraiment que mes enfants, j'aimerais ça savoir c'est qui sont eux. C'est quoi leur force? Comment est-ce que je peux les aider à être le plus compétents dans ce qu'ils sont, puis d'essayer de leur proposer des choses où ils vont pouvoir justement gagner en confiance. Puis, je le disais, c'est la plus belle chose qu'on peut leur offrir. Fait que, c'est mes enfants, ma famille, que Bouge puisse grandir sans épuisement, sans se rendre là, parce que c'est jamais assez. T'en veux toujours plus, mais elle est où ma limite? Je ne le sais pas encore. Je veux en faire plus, mais maintenant, mon challenge, ça va être comment bien faire ça pour que ça puisse se maintenir, ça, dans le temps, ce beau Bouge-là. OK, super. Puis, bougebouge.com, hein, je crois, pour voir toutes les activités. Ben oui, c'est facile de même. OK. Fait que bougebouge.com, vous allez pouvoir nous trouver. Il y a plein d'options. Tu peux venir comme bénévole chez nous. On va t'accueillir. Il y en a plein qui déposent des stages. J'ai plein de stagiaires d'été aussi ou, en tout temps qui veulent déposer des projets. Mais sinon, vous pouvez venir faire nos événements. En fait, on en a 11 par année. Fait que trouvez-en un qui vous fit. Puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Fait que vos événements sont, tu disais qu'ils sont localisés au Québec puis en Ontario? Ben, si là, j'y vais rapido comme ça, là, on commence l'année à Québec, dans la ville de Québec. On a une série de courses intérieures. Fait qu'on est à Québec, on est dans le Montréal souterrain, on est à Toronto à l'intérieur. Après ça, c'est nos deux festivals sur l'île Perrot, à Gatineau, en Outaouais. Ensuite, on a des courses Beaconsfield dans les petits parcs cet été en juillet. Et ensuite, on passe sur une série d'automne. Fait que là, il va y avoir plus des cross-country aussi. Puis il y a d'autres marathons. Fait que septembre, on commence avec un marathon à Verdun. Mais il y a d'autres activités aussi, là, mais c'est la distance chouchou. Fait que le marathon, après ça, il va y avoir une course de cross-country aussi à Limbourg, à Gatineau, et un autre cross-country à Wakefield, dans le petit village de Wakefield, en octobre. Après ça, ça termine avec Rivière-des-Prairies. Euh, en fait, Kirkland, puis Rivière-des-Prairies, déguisée, thématique Halloween, avant de repartir sur une saison d'hiver après ça. OK, OK, super. Ben écoute, merci beaucoup pour ton passage sur le podcast, puis merci beaucoup pour tout ton partage. Ben, le plaisir est partagé. Super, ben écoute, bon succès avec Bouge Bouge et la motivation à tes enfants à continuer à faire du sport puis à rester actifs. Ben, ça me fait plaisir. Au prochain podcast. Allez, bye. Merci, salut bien.